vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Win or Die de Secret Factory. Secret Factory, ils sont un peu sur une lancée en ce moment. Ils ont sorti le Psy Power dont je vous parlerai prochainement. Ils ont sorti pas mal de produits, c'est eux aussi je crois derrière les Infinity Watch, enfin il y a un truc comme ça. Et Win or Die c'est une de leurs sorties avec un dé. Alors, avec ce petit dé, vous allez pouvoir forcer un numéro. L'avantage, c'est que, contrairement à des loaded dice, donc des dés à piper, vous allez pouvoir changer le numéro à forcer pendant le cours de votre routine. Ça, c'est très intéressant, sans que les spectateurs ne s'en rendent compte. Alors évidemment, ça demande une petite manipulation, mais globalement, c'est bien camouflé si vous l'intégrez dans votre routine et que toute la construction est logique et cohérente pour le spectateur. Mais grâce à ce dé, vous allez pouvoir le faire rouler plusieurs fois sans que un numéro ressorte à chaque fois. Et quand vous voulez forcer le numéro, vous pouvez le faire grâce à Win or Dice. Et passons tout de suite à la critique, parce que c'est un petit peu la vie, voilà, on va parler aujourd'hui du Win or Dice. Win or Dice est vendu au prix de 45 € et c'est disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description si vous voulez me soutenir, si vous avez aimé cet avis qui vous a aidé, n'hésitez pas à aller l'acheter là-bas et à faire vos achats magiques là-bas. Maintenant que je travaille là-bas, c'est vrai que j'ai un petit peu des billes, entre guillemets, si on peut parler comme ça, mais je vois un peu l'envers du décor et on essaye toujours d'améliorer votre expérience client. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller l'acheter là-bas et surtout, si vous l'achetez là-bas, vous avez la petite vidéo en français qu'on a réalisée pour vous permettre de comprendre les tenants et aboutissants et comment fonctionne Win or Dice sans se prendre la tête à dire attends en anglais, parce qu'en plus la vidéo originale elle est pas tip top, elle fait le boulot mais elle est pas tip top, donc voilà, au moins si vous l'achetez chez Magic Dream vous avez la vidéo en français. Et popo, avant de dire ce qu'on a reçu et tout, est-ce que vous auriez pas vu qu'on avait 10 000 abonnés? Ouais, bravo à tous, merci beaucoup. Je voulais le mentionner, merci pour ces 10 000 abonnés. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Encore une fois, merci à vous et j'organiserai évidemment des concours pour les 10 000. Peut-être pas tout de suite, j'ai déjà des concours en cours avec Charlie notamment qui vous a fait un objet en cuir. Et voilà, je tease un petit peu, mais voilà, on fera des concours, le concours des 10 000 abonnés avec un énorme cadeau évidemment. Revenons à nos moutons, Win or Dice, vous recevez cette petite boîte qui est assez intéressante. En fait, vous recevez pas vraiment ça, vous recevez ce petit truc. Alors derrière c'est le prix et ici c'est un petit sticker qui vous dit attention, à l'intérieur il y a enfin ils donnent les gimmicks, ils disent bon il y a ce type de gimmick donc faites très attention. À l'intérieur vous allez recevoir un petit sac en suédine avec les deux gimmicks plus le dé et vous allez avoir aussi le petit lien pour aller voir la vidéo originale. Je vous conseille de quand même la regarder parce que c'est toujours intéressant de voir les vidéos originales des créateurs, mais je trouve qu'elle est un petit peu c'est pas tip top, donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a retourné en français pour vous permettre de comprendre un petit peu. Après c'est vrai que c'est à vous de faire travailler votre imagination sur comment je pourrais utiliser le Win or Dice pour améliorer mes routines. Donc à l'intérieur, vous avez évidemment, ah oui, tout est dans le même petit sachet. Vous avez le petit dé qui ressemble à un dé normal, je trouve, hein, c'est juste un dé normal de chez Normal. Il n'y a rien de bizarre, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de point rouge, il n'y a pas de, enfin c'est vraiment intéressant comme tout, et évidemment les deux gimmicks. Les gimmicks, bon bah je pense que beaucoup d'entre vous savent comment ça marche, peut-être ou pas, mais il y a un gimmick qui vous permet de setuper le numéro à forcer et l'autre qui permet de forcer le numéro. Il y en a un qui va être en camouflé, enfin les deux vont être camouflés, mais globalement il y en a un qui va être plus actif dans la routine que l'autre, et vous pouvez l'amener ou le retirer de votre environnement, on va dire, c'est compliqué de pas trop en dire, pour que vous puissiez forcer le dé. Donc globalement le matériel est de qualité, 45 €, ça reste raisonnable pour un dé forcé configurable. Maintenant faut voir si ça fonctionne. Donc l'idée ici avec la démo, on va faire ça avec une petite tasse Milka. Vous pouvez utiliser un verre, mais si vous utilisez un verre, vous allez avoir besoin d'un tapis ou d'un environnement extérieur. L'avantage avec ce genre de tasse ou de mug, c'est que vous pouvez l'utiliser juste en main. Donc le spectateur peut rouler le dé sans problème. Bon là c'est 2 x 6, mais voilà. Voilà, bref, vous avez tous les numéros. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous allez vouloir forcer le numéro. Alors, attendez, on va faire un petit truc. Voilà, parce qu'on est un petit peu comme ça. Ici, on va baisser, hop, la petite caméra. Alors là, moi, normalement, je l'ai mis sur le 4. Et là, on a le numéro 4 qui sort. Et là, évidemment, il va sortir à chaque fois. C'est l'avantage. Alors, normalement, on peut, hop, modifier le petit numéro à forcer. Donc là, en l'occurrence, si je veux mettre le... Essayons sur... le numéro 1, on ne voit pas trop ce que je fais, c'est bon, je suis hors champ, vous pouvez parler entre vous, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est configurable, donc il faut juste attendre quelques secondes, et normalement, vous avez le numéro à forcer qui tombe désormais sur le 1. Donc c'est assez intéressant comme méthode,
Et en plus, vous pouvez configurer, hop, on va remonter, configurer votre numéro à forcer. Alors là, il faut juste se remettre à niveau, histoire d'être bien. Bonjour, vous allez bien. Vous pouvez le configurer comme vous le voulez dans le cours de votre routine. Et ce qui est bien, c'est que l'autre gimmick peut être caché dans un jeu de cartes ailleurs. Vous avez juste à poser le dé sur cet objet extérieur. Et donc comme ça, vous pouvez changer le numéro à forcer. Ça peut être très intéressant lors d'une routine, par exemple, où le spectateur fait des décisions et vous devez vous adapter en fonction de ces décisions. Bref, à vous de faire travailler votre imagination à ce niveau-là. On est parti pour les points négatifs. Alors comme je l'ai dit, vous allez avoir besoin d'adapter un petit peu votre environnement. Si vous utilisez un verre, il va falloir utiliser un tapis, ou il va falloir utiliser une surface, et vous ne pourrez pas jeter le dé dans le verre n'importe où, c'est un peu contraignant. Comme je l'ai dit, si vous utilisez une tasse opaque, vous pouvez ajouter le gimmick ou l'enlever relativement facilement avec un petit peu de pâte à fixe, et donc là vous pouvez un petit peu changer les paramètres pour ne pas avoir besoin de surface sur laquelle poser votre contenant. Vous ne pouvez pas jeter le dé sur la table, il va falloir avoir un contenant, un verre, un mug, une tasse, parce que tout simplement si vous le jetez sur la table ça pourrait marcher mais le dé aurait un mouvement un petit peu bizarre. C'est d'ailleurs aussi un des petits problèmes, peut-être que vous l'avez vu dans la démonstration, c'est que le dé a des fois des comportements un petit peu bizarres, ou alors c'est qu'on pense peut-être trop comme des magiciens, mais c'est possible que le dé ait un comportement un petit peu étrange. Et dernier petit point négatif, choisissez bien les choses sur lesquelles, avec lesquelles vous allez travailler. Il faut un verre ou une tasse avec un diamètre relativement petit, parce que le gimmick est fourni à un diamètre relativement petit, et en fait si vous utilisez une tasse ou un verre plus grand, vous allez avoir des effets de bord au niveau du gimmick, et donc là c'est potentiellement ça qui peut empêcher le bon fonctionnement du gimmick. C'est de façon couverte nous dans la vidéo en français, mais je tenais à vous le dire ici. Si vous l'avez acheté et que vous avez quelques soucis, c'est peut-être lié à la taille de votre contenant. Et passons sur les points positifs. Bah oui, comme d'habitude, c'est la règle. Ce que j'aime beaucoup avec ce dé, c'est que vous allez pouvoir lancer le dé plusieurs fois en montrant qu'il a un résultat aléatoire, et quand vous le souhaitez, vous pouvez forcer le numéro, ce qui est assez intéressant. Je pense que la meilleure utilisation, c'est celle qu'a Rémi Robert avec le qui nous l'a montré au magasin Magic Dream. Il a trouvé des petits... Je vais pas donner son idée parce qu'elle est vraiment intéressante. Si vous voulez le contacter, peut-être pourquoi pas, mais c'est vraiment intéressant la façon dont lui il a construit ça. Alors c'est avec un autre dé, c'est les dés de Crace, mais ça pourrait marcher complètement avec le Winner Dice. Vous pouvez configurer le numéro à forcer. Je sais pas si vous imaginez à quel point c'est fort, parce que le spectateur, pour lui c'est un dé normal, et vous pouvez configurer le numéro que vous voulez qu'il sorte en fonction, et en fait vous pouvez configurer et le numéro que vous voulez qu'il sorte, je sais pas si c'est très français, et le moment où il sort. Alors évidemment, il va falloir manipuler soit l'objet, soit le poser à un certain endroit sur la table, soit faire quelque chose avec vos mains, mais vous avez ces deux possibilités-là. Vous choisissez ce qui sort et quand ça sort. C'est vraiment intéressant. Le dé ressemble en tout point à un dé que vous pourriez trouver dans un jeu de société. C'est très très intéressant. Et vous avez... En fait, vous pourriez utiliser aussi, vous savez, les gobelets à dés. Alors, c'est très vieux. Normalement, on lance le dé maintenant à la main. Mais avant, ils avaient des gobelets à dés. Et c'est notamment la démarche qu'a fait Axel Eclos, où l'œil, c'est plutôt un shop cup avec un dé, même si ça reste très intéressant. Bah, vous pouvez très bien utiliser un gobelet à dés que vous allez truquer ou pas d'ailleurs, que vous pouvez ajouter le gimmick ou l'enlever un peu à votre guise, et derrière vous pourrez justifier votre routine peut-être sur une routine de vieux jeux de société, je sais pas. Ce qui est intéressant avec ce dé, c'est surtout les possibilités qu'il vous propose. C'est pas simplement lance le numéro, ah je le devine, ou alors lance le numéro, choisis l'enveloppe correspondante, alors que c'est toi qui as numéroté les enveloppes. Pourquoi, tu vois, ça pourrait être des choses vraiment vraiment intéressantes, même pour Of Dice and Men de Tom Stone, ça peut être également très très cool. Mais bon voilà, c'est vraiment à vous de trouver les utilisations que vous voulez avoir pour ce dé, et derrière de se dire, en fait c'est voilà, faut faire le chemin à l'envers, faut pas l'acheter et se dire qu'est-ce que je vais faire avec, non. Faut se dire, ok, je pourrais l'utiliser là-dedans, ok, je vais l'acheter parce que je sais quoi faire maintenant avec. Globalement, j'y croyais pas beaucoup à ce produit, parce que quand on a vu les démos, on s'est dit, ouais, papa. Et en fait, ça marche très bien. Si vous voulez utiliser un dé à forcer et que vous voulez qu'il soit configurable, eh ben, vous ne serez pas déçu de Winner Dice si vous prenez en considération tout ce que j'ai dit. L'environnement, peut-être le mouvement un peu suspect du dé parfois. Donc, voilà, vous avez tous les éléments en main. Moi, je trouve que c'est un excellent produit. Si vous voulez l'utiliser, vous ne serez pas déçu. Je lui mets 3 cœurs. Au niveau de la difficulté d'exécution, il n'y a rien de compliqué, il faut juste bien chorégraphier sa routine pour que ça ressemble à quelque chose et qu'il n'y ait pas... vas-y, lance le dé, tu vois, il est aléatoire. Alors là, on va faire ça, mais le dé de... Non, tu vois, faut essayer de bien construire tout ça. Rien de bien compliqué, mais travailler là-dessus, c'est le plus important. 2 étoiles.
En produits similaires, il y a tous les dés pipés en fait, ce que j'appelle les loaded dice, mais tous les dés pipés, vous avez apparemment, Michael Chatman me disait que Lubor Fiedler avait quelque chose comme ça, un diabolique dé ou quelque chose comme vous pouvez savoir sur quoi le spectateur l'a lancé. Mais voilà, je suis pas très connaisseur en dés, vous avez évidemment les dés des dés truqués, des sets de dés truqués. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire, mais vous avez énormément d'options sur le marché. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, abonnez-vous, les liens sont dans la description, Tipeee, les tours à vendre, Instagram, YouTube, Facebook. Et puis, je vous fais des gros bisous. J'ai dit bisous encore, putain, parce qu'en fait, je reprends une série d'avis, donc là, j'ai dit bisous. C'est pas grave. Je vous fais d'énormes poutous. Philippe, voilà, petites élections européennes la semaine dernière. Et je vous souhaite un bon week-end et à mardi pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.